Salut à tous, Bruno, Guy, Charles, Simonet, Anguille, Romançon, Coquelet et Méronnet sont aussi des noms de mes ancêtres. Alors, il fait un peu froid, alors je mets mon manteau. Même en Oklahoma, ça descend à presque 0 degré en hiver. Donc, voilà, bon, je vais faire des réactions sans vraiment des réactions, parce que je pense qu'on va être dans un cycle qui va continuer à avoir des annonces incroyables, des engueulements, des palabres, des menaces de guerre et des guerres ou bien des actions militaires. Nous sommes définitivement dans le retour de la période guerrière dans l'histoire de l'humanité avec tous les risques que cela représente. Le problème aussi, c'est que nous avons été endormis, ou ça fait longtemps qu'on est endormis, parce que pour moi, nous vivons la fin des temps depuis la résurrection de Jésus, le Christ, le Nazarien qui est né à Bethléem. Et je justifie cela par les rapports des événements lors de sa crucifixion, que les prophètes avaient annoncé que les morts marcheraient dans les rues, et c'est arrivé, ça a été documenté même par Joséphus et dans les témoignages des apôtres et des disciples. Donc, pour moi, Jésus a fait le travail et nous sommes libres. Le problème est que, comme dans le jardin d'Éden, après la chute des anges, notre esprit dans notre corps physique a été manipulé pour oublier. Et les grands enseignements de l'Éternel a toujours été à travers Moïse et tous ces prophètes de se rappeler. Donc nos mémoires humaines sont très courtes, et c'est pour cela que les histoires des anciens textes se répètent, parce qu'on a continuellement besoin de se rappeler. Maintenant, l'homme étant l'homme, on a dû interpréter et mettre les choses à notre sauce à travers les civilisations. Je ne vais pas aller dans les détails, mais par exemple la communion, c'est la même chose qui est la Pâque, et la Pâque, Jésus l'a pratiquée exactement suivant les préceptes enseignés par Moïse. Et les paroles sont répétées. La plupart des paroles, ce n'est pas pour justifier la religion chrétienne, catholique, etc. Mais c'est pour voir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Les croyants ont tous accès à Dieu à travers le Saint-Esprit, et depuis l'enseignement de Jésus et son sacrifice ultime, nous avons encore plus accès à Dieu. Mais les anciens croyants, même les gens qu'on appelle les païens, ont accès à Dieu. Le Saint-Esprit viendra vers ses enfants à chaque fois qu'ils se tournent vers lui. C'est aussi l'enseignement de Jésus. Donc toute la propagande qui est le sacrifice ultime, la partie sacrificielle est une démonstration d'amour, mais pas une nécessité pour être sauvé, parce que le Sauveur est Dieu seul. Et Jésus étant Dieu dans la chair, il faut penser à cela et méditer. Parce que beaucoup, même l'Église catholique et chrétienne, protestante, enseignent que être sauvé, ça n'est pas seulement faire une confession de foi verbale. C'est une chose que l'on vit au jour le jour, et que ultimement, quand on est face à face au Créateur, à l'Éternel,
C'est là que l'on voit la vérité, c'est là que l'on est sauvé. Mais Dieu est le Sauveur. Et Yeshua, Jésus, a été annoncé, son nom est de façon multiple dans les anciens textes annoncé. Et il est annoncé dans toutes les philosophies d'une certaine façon. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est dans les philosophies des textes chrétiens, catholiques, juifs, musulmans. Enfin, ça, c'est la descendance de croyances de Abraham. Mais après cela, vous avez d'autres lignées de croyances qui ont aussi des enseignements similaires. Donc, il faut réaliser que nous ne sommes pas séparés des autres. Dieu n'aurait pas créé tout un peuple sur toute la terre, promis qu'on allait être plus nombreux que les étoiles, et diviser les gens avec un groupe d'élus et un groupe qui n'est pas élu. Maintenant, il y a un appel. Maintenant, vous avez un choix. Vous avez le choix de croire en Dieu. Vous avez le choix de croire en Jésus, Yeshua, Issa. Vous avez le choix d'apprendre sa sagesse de la même façon que sa sagesse a répété les enseignements de prophètes et de Dieu avant lui. Dieu n'est pas venu pour se contredire, Dieu n'est pas venu pour diviser lui-même. Il n'y a pas un après et avant Jésus. Ça, c'est une bêtise de l'Empire romain. C'est une bêtise des hommes. Et je suis désolé, si vous n'êtes pas d'accord, posez la question au Seigneur. On est tous individuellement responsables pour nos actions, pour notre foi, pour nos paroles. Et donc, cela tombe sur nous-mêmes individuellement. Maintenant, si vous êtes un croyant, la parole de Dieu n'a pas arrêté. Dieu parle à tous ses enfants. Et nous sommes dans des conditions en ce moment extrêmes. C'est des conditions qu'il a appelées dans Daniel 12 et dans d'autres prophètes qui étaient nécessaires au raffinement pour l'esprit de ses enfants pour pouvoir revenir vers lui. Et qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Regardez les médias sociaux, regardez la politique, regardez l'histoire de l'humanité, et vous allez voir combien de fois nous n'avons pas fait les choses droites vis-à-vis de notre Créateur, de l'Éternel. Et les gens disent, mais je ne crois pas à ci, je ne crois pas à ça. Mais vous avez le droit de ne pas croire, ça c'est pas un problème. Vous n'avez pas le droit de manquer de respect aux autres, de les tuer. Donc ça, on est d'accord aussi. Donc, après ça, c'est entre vous et le Créateur, c'est vraiment pas mon business. Moi, j'espère vous inspirer pour comprendre que non, tout le monde n'est pas pardonné. Ça, c'est entre vous et Dieu. Donc, dans l'histoire d'Élie, un croyant qui est maintenant très connu, un prophète qui, soi-disant, n'est pas mort, donc je le crois, qu'il a été enlevé par Dieu, comme Enoch, et comme d'autres que Dieu a enlevés de la terre avant même leur mort, mais bon, ceux-là sont peut-être moins qu'on le pense, peut-être plus, je n'en sais rien. Mais bon, on a l'exemple, les histoires de Enoch, on a l'histoire d'Élie, et on sait que Jésus a été transporté au ciel et est revenu nous visiter. Et ça, c'est la preuve pour moi qu'il est le Messie, parce que les autres sont restés avec le Créateur dans l'esprit, sont peut-être revenus dans d'autres personnes, et ça, je ne vais pas aller dans cette histoire, je ne vais pas aller dans cette lignée de pensée, mais je crois qu'un esprit peut être réutilisé. C'est
entre Dieu et lui-même. Maintenant, la chose la plus magnifique pour moi, c'est que des croyants qui ont été en contact avec Yeshua, et c'est ça aussi la preuve quand ils l'ont vu sur la croix, la preuve qu'ils l'ont vu ressusciter. Cette démonstration, c'est pour ça que je l'appelle le sacrifice ultime, parce que c'était une démonstration ultime de la façon presque que d'autres l'ont faite, mais c'était plus grand que jamais avant. Il n'y avait que l'Éternel qui pouvait faire cela. Maintenant, je n'aime pas qu'on fasse des codes, des préceptes, hein, et on sépare les croyants. Parce que pour moi, Dieu n'a pas changé. Et pourquoi Dieu changerait? Parce que est-ce que Dieu a fait une erreur? Est-ce que Dieu peut faire une erreur? C'est là le problème de toute la propagande sur avant Jésus et après Jésus. Parce que si on dit cela, il y a un problème. Maintenant, il était annoncé, l'enfant né d'une vierge, qui allait changer le monde. Ça, je le crois. Il a changé le monde. Mais Moïse et beaucoup d'autres avant lui ont aussi servi le Créateur pour éveiller son peuple et les sauver dans des moments très difficiles comme nous vivons actuellement. Et je m'excuse, je suis très loin d'être au niveau pour vous expliquer proprement, mais j'essaye de faire un effort. Parce que je me suis tais trop longtemps, je me suis tu trop longtemps, et le Seigneur me le demande. Donc, je vous explique un tout petit peu ce qui se passe avec Élie dans 1 Roi 18, 19 et 20, et comment les prophètes et les croyants, je ne dis pas qu'on est appelé au martyrdom, à être des martyrs, parce que Élie a survécu, et tous les croyants et prophètes sont protégés par le Créateur et l'Éternel. Et même les non-croyants sont aussi protégés. Il y a un contrat entre nous et Dieu, qu'on sera jugé par l'Éternel. Et l'Éternel, c'est lui, Jésus, le Saint-Esprit, le conseil des dieux au paradis. Donc c'est l'Éternel, dans sa complexité et dans tout ce qu'il est. Pas une partie de ci ou de ça. Donc oui, les gens vont dire « Ah, tu es antéchrist et blablabla ». Ben non, je ne suis pas, mais c'est entre moi et Dieu, et je demande d'avoir un avis différent. Maintenant, nous vivons dans cette période, et je m'excuse, mais ça n'est pas unique. Quand Élie vivait, il y avait énormément dans le peuple hébreu de rébellion, et ça a toujours été dans l'histoire du peuple hébreu et de l'humanité, donc ça fait partie de notre expérience sur cette terre, et il ne faut pas avoir honte de cela, mais il faut être conscient de cela. Donc nous sommes dans un temps où il y a un roi, et il a tué des centaines et des centaines de prophètes et de croyants, parce que sa femme, qui s'appelait Jézabel, était une priestesse ou un prêtre en féminin qui adorait un autre Dieu que le Dieu l'Éternel. Hein, parce que moi je vais l'appeler Eloi, Yahvé, Chadoim, c'est l'Éternel. Baal, c'est un des dieux, petit dieu, demi-dieu, qui était adoré par d'autres tribus ou civilisations avant l'avènement de l'Éternel et la connaissance de l'Éternel un peu partout dans le monde. Donc, mais même avant cela, il y a des gens qui n'étaient pas en adoration de demi-anges. Il y a des gens qui étaient en adoration directement avec l'Éternel, mais on les appelle des païens ou des chamans ou des sorciers.
si ces gens connaissent Dieu à travers la nature, comme c'est enseigné dans Job chapitre 12, il faut comprendre que les accuser de ne pas être des croyants, c'est une connerie, c'est un manque de connaissance et de sagesse. Parce que, qui sommes-nous pour juger les autres? Si Jésus a dit à ses disciples de ne pas condamner ceux qui faisaient du bien et le copier, mais alors qui sommes-nous pour juger les autres quand ils font du bien? Un point, un trait. Donc, je continue. Et je le fais en français parce que je sais, et je m'excuse si vous parlez pas le français, mais je sais que vous avez accès à des logiciels, à des programmes qui peuvent traduire ce que je dis. Donc, c'est pour ça que je le fais en français, parce que c'est une longue vidéo. Alors donc, Élie a fait un travail très difficile. Il a challengé les prophètes de ce Dieu qui s'appelle Baal. Et donc un demi-dieu, enfin bref, il gagne son challenge. Et après gagner son challenge, il exerce une vengeance de lui-même contre les prophètes de Baal qui avaient tué les prophètes de l'Éternel. Donc c'est une condition très très extrême. Et après cela, il veut mourir. Il a honte. Il dit dans... je vais vous le lire. Il demande à Dieu de prendre sa vie. Dans 1 Roi 19,4. Il va dans le désert et il veut mourir. Parce qu'il dit, prends ma vie, Seigneur, parce que je ne suis pas mieux que mes ancêtres. Vous voyez, c'est différent d'avoir une attitude hautaine et de héros quand en fait son cœur était brisé. Mais il avait le sentiment d'être seul, d'avoir l'appui de l'Éternel de cette façon. Et je sais que la main de Dieu était sur lui parce que c'est dit dans les textes. Après cela, il va pour challenger ou aider le roi Akab. Et c'est le moment où il court devant son chariot jusqu'à la ville du roi et il monte sur la montagne et il prie et il y a une pluie torrentielle qui arrive après une sécheresse de plusieurs années. Et alors le roi dit ça à Jézabel. Jézabel dit, ah, je veux la tête de Élie. Et c'est là que Élie va dans le désert et qui dit, Seigneur, prends-moi, j'ai honte, j'ai fait pire que mes ancêtres. Moïse avait la même expérience quand ils étaient dans le désert. Dieu lui avait dit d'attendre pendant 40 ans pour qu'il enlève tous les personnes qui avaient commis des meurtres, qui étaient donc des soldats, qui avaient des esprits guerriers. Et Moïse avait même prophétisé que le peuple d'Israël, les Hébreux, les descendants d'Abraham, allaient continuer à se rebeller et continuer à se rebeller. Donc la rébellion, elle est dans nos têtes, vraiment. Et quand il contrôle nos têtes, on n'est pas capable de se connecter avec Dieu, l'Éternel, le Saint-Esprit et Jésus. Donc Élie va dans le désert après avoir démontré la puissance de Dieu et demande à Dieu de prendre sa vie. Et Dieu vient avec un ange, 2 jours de suite, le réveille, le nourrit, le réveille, le nourrit. Et il lui dit, mais pourquoi tu es comme ça? Et il dit, mais il était perdu, il avait vraiment, il avait honte et c'était pas son appel de tuer les prophètes de Baal. Ben, mais
c'était pas dans son cœur, c'était pas. Il était vraiment au, au bord de, du gouffre, ok? Et l'ange lui dit, écoute, va jusqu'à la montagne, Horeb, où Moïse a parlé à Dieu, c'est là qu'il a eu les 10 commandements, c'est là que Dieu a parlé au peuple d'Israël, les Hébreux, qui sortaient d'Égypte, et dit, va jusque là-bas et Dieu va te parler. Donc, Élie part là-bas, et il rentre dans une grotte, et dans la grotte, l'ange vient lui dire, qu'est-ce que tu fais là, Élie? Il lui dit, je suis abattu, je suis fatigué. Et il dit, écoute, l'Éternel va venir te parler. Alors donc, il y a la tempête qui vient, et Dieu n'est pas dans la tempête, il y a un tremblement de terre, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, il y a un grand feu qui arrive, qui casse les rochers, enfin bref, et Dieu n'est pas dedans, et puis il y a une voix qui vient, qui est un peu plus douce, mais qui a la vibration du Créateur, il la reconnaît tout de suite. Et Dieu lui parle et lui dit, écoute, j'ai encore besoin de toi. Vous voyez, les gens disent, Élie, il n'est pas, et non, et on pourrait dire qu'il a eu peur, qu'il est parti, mais non, il était toujours en train de parler à l'Éternel. Donc même dans nos moments difficiles, nous pouvons parler à l'Éternel, et l'Éternel nous donnera une option, et on n'est pas au moment d'abandonner. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que vous soyez des martyrs. S'il faut être un martyr, mais ce n'est pas un bon mot, martyr. Parce que ça n'est pas votre sacrifice dont Dieu a besoin. Ce que Dieu a besoin, c'est de votre amour, de votre courage, et de savoir que vous êtes un esprit dans un corps et que vous avez la vie éternelle avec le Créateur. Votre esprit vit éternellement. Maintenant, c'est votre caractère, votre esprit, votre personnalité. Les gens disent votre âme. C'est votre esprit avec votre expérience terrestre qui vit éternellement. Donc, vous êtes appelés tous à avoir cette expérience, mais à des niveaux différents. Et c'est pas une compétition. Aux États-Unis, c'est des compétitions. Et dans le monde entier maintenant. Sur le web, en médias sociaux, on a tellement de gourous qu'on ne sait même plus quel gourou est un vrai, un faux. Moi je vous dis, ils sont tous des faux. Il y a que vraiment peu de vrais. Mais il y a énormément de vrais croyants. Des gens qui ne disent rien, mais qui croient dans leur cœur. Et qui connaissent Dieu intimement en silence. Et il y en a énormément. Et je parle de nos agriculteurs, nos artisans, les gens qui ont souffert pour la France depuis des millénaires. Et partout dans le monde, ok? Et encore, je m'excuse, quand je dis la France, je parle d'un peuple que je connais un peu mieux, mais je pourrais dire de Gabon, je pourrais dire les Amériques aussi. Donc il faut réaliser que nous sommes dans des périodes où faire des commentaires sur les nouvelles, sur l'actualité, sur la politique, ne va rien changer. La seule chose qu'on peut faire, c'est de se renforcer les uns les autres et d'apprendre la survie. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle et on n'a pas réalisé parce que ça fait tellement longtemps qu'on a l'habitude, qu'on a été rabâché dans le cerveau, qu'on doit être soumis, qu'on doit faire ce... Non. Les vrais croyants ne sont pas soumis. Ils sont intelligents dans leurs actions. Ils attendent sur l'Éternel pour faire les choses au moment où l'Éternel dit de faire les choses. Et avant cela, ils se préparent.
Et donc, vous avez tous accès à la puissance de l'Éternel de la façon de Élie ou Élisée ou même Jean-Baptiste. Parce que les gens auraient pu adorer Jean-Baptiste. Ah, regarde, Dieu a parlé et c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Alors que Jean-Baptiste a surtout dit ne faites pas ça. Il a dit je suis même pas capable de changer les sandales de celui qui vient après moi. Et Élie est exactement le même. Élisée a fait des choses encore plus grandes que Élie. Mais on ne connaît pas beaucoup Élisée. On le connaît moins. Ah oui, parce qu'il n'a pas été enlevé dans le ciel comme Élie. Alors on aime le fantastique, le romantique, mais la réalité des choses, c'est que nous sommes tous. Quand on se tourne vers le Seigneur, des choses magnifiques arrivent. Et je parle d'Éternel, je ne parle pas seulement votre version de la croyance. Je parle de l'amour pour vous et les autres, le respect pour vous et les autres. Aimer Dieu. Au départ, il faut faire un pas après un pas. C'est tout. Mais si votre cœur est au bon endroit et que vous partez, c'est Dieu qui va juger cela. Et dans mon cœur, je sais que si vous étiez au bon endroit avec Dieu, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas à avoir peur. Ce n'est pas une compétition philosophique, intellectuelle. Et c'est pour ça que je crois en France et dans le monde entier que nous pouvons finalement croire que Dieu a dit qu'il mettrait ses règles, ses préceptes dans notre cœur, que ce serait lui directement qui nous dirigera et qu'on peut dans nos communautés pratiquer l'amour. Et je remercie à tous les gens qui sont en ce moment en train de faire la parole en action au lieu de la parler. Et je m'excuse si j'en parle sur les médias sociaux, mais je essaye aussi dans ma vie de le faire en action. Par la grâce de Dieu. Mais on n'a pas assez de guides, de personnes qui enseignent l'unité dans la foi, en Dieu, en Yahshua Jésus, Issa, à travers le monde. On n'a pas assez de personnes qui ne divisent pas, mais qui unifient. Et je ne supporte pas aucune des organisations actuelles parce que pour moi, ce sont des paravents. Elles ont besoin d'être réorganisées. Et c'est tout ce que je vais dire, mais la preuve que on peut avoir des États dans le monde qui reviennent à des mentalités d'empire et de guerre après ce qu'on a vécu pendant des milliers d'années. Pour moi, c'est la preuve que la réponse est dans l'individu et la reconnexion des individus à l'Éternel, à Dieu, à travers la connaissance, bien sûr, de Jésus, Yahshua, Issa. Parce que pour moi, il est la preuve ultime et aussi il est venu pour accomplir la parole de la façon la plus complète. Et le Saint-Esprit a toujours été là. Et Jésus marche sur cette terre tous les jours. Et Dieu marche sur cette terre tous les jours.
pas à travers moi, à travers des milliards de personnes. Son esprit est dans nous tous. Il faut revivifier la flamme de l'Esprit de l'Éternel, de Jésus en nous. Et vous allez voir comment notre vie va être transformée. Dieu vous aime et Jésus vous adore dans ces temps d'adversité extrême. Il faut revenir aux choses de base. Par exemple, il y a une chose qui est étonnante. Les gens disent, ah oui, il y avait une personne riche et Jésus lui a dit, abandonne tout et viens avec moi. Il lui a demandé, excuse-moi, je vais dire au revoir à mes parents, je dois aussi, il y avait un deuil ou quelque chose. Alors par la tradition, il lui a dit, occupe-toi de cela et reviens. Eh bien, Élisée a demandé la même chose à Élie. C'est exactement la parole de Jésus. Élisée a demandé d'aller s'occuper de sa famille avant de suivre Élie. Et Élie a dit, fais ça et reviens. Après avoir donné à Élisée son manteau, son onction déjà. Élisée est revenu, a pris 2 taureaux dans son cheptel, les a consacrés à Dieu. Consacrés, ok? Pas sacrifiés, consacrés. Et il a nourri la multitude. Et après ça, il a suivi Élie. Encore une preuve que je vous dis que ces barbecues, c'est pour nourrir la multitude. C'est pas des sacrifices pour apaiser l'Éternel. L'Éternel le dit encore à travers d'autres prophètes, en psaume 49 et 50. Il dit, j'en ai rien à foutre de vos sacrifices. C'est votre amour en action que je veux voir. Et voilà, je n'ai plus rien à dire. Et je suis très fier d'avoir entendu que les gens se sont aidés les uns les autres à travers le mouvement des agriculteurs, mais ce n'est que le début. Il faut reconstruire nos campagnes, il faut reconstruire nos communautés et arrêter de croire qu'il y a des lois au-dessus des lois de Dieu. Il n'y a que un Dieu, un Créateur, et vous n'avez à répondre qu'à lui. Maintenant, vous respectez les règles dans les communautés où vous vivez. Ça ne veut pas dire que quand ces règles vous mettent en danger, qu'il ne faut pas avoir des solutions légales, pratiques et intelligentes. Si vous allez mourir dans les villes, allez à la campagne où vous pouvez manger. Qu'est-ce qu'ils font des milliers de vaches qu'ils tuent, qui sont mangeables? Je dis bien mangeables. Qu'est-ce qu'ils font des récoltes qui ne sont pas vendues parce qu'on ne peut pas faire la compétition aux importations? Qu'est-ce qu'ils en font? Je vous pose des questions. Et pourquoi on a des maisons et des villages vides et abandonnés quand les gens ont des problèmes dans les villes? Allons, utilisons nos têtes, hein. Et au lieu de se bagarrer et d'attendre que le gouvernement vous donne la solution, entre-temps, il faut survivre, ou alors nous allons tous disparaître. Bisous. Je vous aime et courage. Et j'espère bientôt vous visiter, mais j'ai aucune idée quand. J'ai un travail à faire avant de venir. Donc, je le ferai d'abord. Bisous. Que Dieu vous bénisse.